السلام عليكم. اهلا. مخطي فتيش متعليها. اهلا وسهلا اهلا اهلا. اهلا. Bonsoir Ratiba. Bonsoir à tous. Bonsoir. أهلا. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. إن شاء الله vos familles vont bien, vous allez bien. Toutes les personnes que vous aimez, j'espère qu'ils vont bien. مع هذا le Covid. Salut Kika. J'ai posé une question te concernant justement على بالك. بلال بالأحمر. مرحبا. Hi. Anna un peu partout d'Algérie, c'est bien. Bonsoir à tous. Donc, comme Inch'Allah, تكونوا بخير وعلى خير. Inch'Allah, vous n'êtes pas trop affectés personnellement par ce Covid. Si oui, le meilleur moyen, c'est de relativiser les choses, c'est de ne pas trop stresser, d'essayer de garder le moral pour garder son immunité. Parce que le stress oxydatif, ça tue à petit feu. Donc, bonsoir ma chérie. Jihan, Hambouk, Goulil ta maman. Beli, vous êtes injoignable par téléphone. Bonsoir tout le monde. Donc, comme garder le calme. Je sais, ce n'est pas évident avec toute la polémique qu'il y a. C'est vrai que la pandémie, déjà la hikbira b'sef, c'est vrai qu'il n'y a pas d'oxygène, c'est vrai. Mais on doit assumer notre part de responsabilité un peu dans notre inconscience par rapport à nos actions de tous les jours. On doit admettre tous qu'on a un peu baissé la garde concernant tout ce qui est prévention, masque, stérilisation, gel antiseptique. Et la vague on a continué notre vie comme si le Covid n'existait pas, alors que le Covid n'a jamais disparu. Belek n'était pas aussi nombreux, c'est vrai, les cas de Covid n'étaient pas aussi nombreux. Ce n'était pas aussi mortel parce qu'il n'avait pas encore muté. Salut Sam, Keraki Habibsi, Keramnestizi, ça va? Mais on a quelque part notre part de responsabilité là-dessus. Moi, je suis نخدم en pharmacie, à un moment donné, وليت نخدم sans bavette. نكذب عليكم في la clinique تاني sans bavette. Sauf quand on avait un cas Covid, ou laisse même suspect, les Kazakhs, parce que c'est vrai, il fait chaud, c'est vrai, on en a marre, ça va faire bientôt 2 ans, je comprends, mais c'était pas la bonne attitude finalement à avoir. C'était pas la bonne attitude et nous sommes en train de... Désolé, le live c'est pour monsieur Dr Khelwa. Alors on va inviter Dr Khelwa. Alors, Dr Khelwa, Khelwa Chakib. Bonsoir. Dr Khelwa, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ahlan docteur, je suis ravie de vous voir. Ça fait longtemps que je l'ai Malheureusement, ça va, on a fait ni'ma, alhamdoulilah. Très bien, alhamdoulilah. Tout ma kirakum, ça va? d'avoir participé avec nous على بالي بلي راه عندكم ظروف خاصة في الدار. أول شيء نعرف لك كما قال لك بالفيديو. يثبتنا أجرنا وأجركم عند الله إن شاء الله. هي حفظك. Je tenais à vous dire, chers participants, que le docteur Khelwa
En principe, اليوم ما يديرش معانا ما عنده جنازة في الدار وان سي بروش et ça lui tenait à cœur de répondre à vos questions باش يوعينا. Donc il a participé avec nous. Je vous remercie de ça, docteur. مرحبا. Non, il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Comme j'ai perdu, cet oncle, je l'ai perdu justement à cause du corona. Inch'Allah, on va essayer de faire une pour éviter justement que ça ne se répète. Tout à fait, docteur. Inch'Allah, Inch'Allah. Docteur Khalwa, je vous laisse vous présenter un peu. Pour les gens qui ne vous connaissent pas encore, il y a beaucoup de gens déjà qui vous présentent leurs condoléances avant de commencer à discuter de Covid. Il n'y a pas de souci. Merci pour les messages de compassion. Comme c'est la première fois que je fais un live sur Instagram, apparemment, je ne peux pas voir les messages. Pas de souci, نقراهم لك ما تخافش. دكتور تبقى تهود شويه ليكرون تاعك باش نشوفوا وجهك. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, comme la pandémie a fait des ravages, surtout actuellement on est en plein pic, ça serait bien que les gens, on voit que les gens commencent à prendre conscience, mais il y a eu beaucoup de polémiques justement sur la vaccination. Je ne sais pas si vous m'entendez. S'il vous plaît, est-ce que c'est possible d'abord que vous vous présentez comme spécialité, si vous êtes public ou privé, où vous êtes installé? Moi, je veux juste dire que c'est mon médecin endocrinologue et c'est une personne à qui je fais confiance et à qui je rends tout malade parce qu'il est très compétent, très scientifique, très à jour. Voilà, entre parenthèses. Non, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Alors, je suis endocrinologue diabétologue. Je suis installé depuis 6 ans à Oran, à titre privé. Et j'exerce à Oranville, le quartier de Sud, à Pyramide. Allah يبارك. Docteur, j'ai un petit écho. Je ne sais pas si vous l'avez vous aussi. Oui, on l'entend aussi, oui. Mais je ne sais pas pourquoi. Pour éviter l'écho, est-ce que vous pouvez ouvrir une fenêtre ou là pour diminuer l'écho? Si, c'est ouvert, c'est ouvert. Mais allez, de toute façon. Je ne sais pas, peut-être que je vais essayer peut-être avec un kit manière. Oui, ce serait pas mal, oui. Alors, patientez une dizaine de secondes, on va ramener un kit manière. Donc, comme je vous le disais, c'est mon médecin endocrinologue. Comme vous le savez, je suis diabétique. Je suis diabétique et je suis asthmatique. Et docteur Khalwa, moi, ce que j'aime bien chez lui, c'est sa flexibilité. C'est quelqu'un de pieux et de très sage. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Donc, c'est pas pour lui faire de la pub. Il y a plein d'autres médecins qui sont très compétents. Mais qui me gagne كل واحد أنا نستريح عند دكتور خلوة et tous les malades que j'ai orientés vers docteur Khalwa sont très satisfaits, que ce soit de ses compétences, que ce soit de la manière اللي يعلمنا ويقنعنا باش نaccepter votre maladie. Voilà, j'espère que c'est mieux. Tout à fait. Non. Parfait, c'est parfait. Ouais, parfait. Alors, tant mieux. Docteur Khalwa, pouvez-vous nous parler, comme vous l'avez dit, nous vivons un pic. On est vraiment dans le pic et à ce qui paraît, cette semaine en Algérie, ça va être la semaine cruciale, hein, du vrai pic. Donc, oui. Le pic, ça dépend. Il y a certains experts qui prédisent que le pic ne surviendra que la 3e semaine d'août. Oh. Ça dépend de la prise de conscience des patients, des gens. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai perdu un oncle jeudi. Alors, je ne vous cache pas qu'il y avait des voisins qui sur le fait que c'est vrai, l'État, c'est-à-dire on manque de moyens humains et matériels. Mais c'est notre manque de conscience, en fait, qui a aggravé la situation. Exactement. C'est-à-dire, le port de bavette, on l'a négligé, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, même si moi je ne l'ai pas du tout négligé,
Mais quand on voit dans les magasins les gens qui font leurs courses sans bavette, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai rencontré des gens qui ne portaient pas de bavette. Ouais. C'est-à-dire la Euh, prise de conscience, elle se voit de plus en plus, mais certainement il y a une minorité qui ne. alors, chers participants, en attendant que Dr. Khalwat gère la connexion, je vous demanderai de poser vos questions flabule hadik tahta, en bas à droite, mais quel est le point d'interrogation, laissez vos questions s'il vous plaît. Dr. Khalwat, vous nous entendez? Oui, oui, c'est bon. La reconnaissance est rétablie. Très bien. Ben, vous savez, je rejoins votre idée parce que il y a 2-3 jours, j'étais à Sassel, avec le village de Fougna, avec Taoulet Boujma. À la Oui. belle, عند le boulanger, واحد فوق واحد. Je sais pas, ils étaient une trentaine هكا de personnes dans une petite boulangerie هكا غير على برا صغيرة. والله واحد ما دايرش الماسك. J'étais choquée. Mais Il y en a justement, qui mettaient le masque. وتهضر معاهم يقول لك ما كاينش الكوفيد. oui, c'est justement, c'est ce qui se dit de plus en plus, même des gens, même actuellement, ils voient que les gens meurent par manque d'oxygène, par manque de place, et il y a des gens qui ne croient toujours pas au Covid, surtout dans les villages éloignés. Là, sur Oran, on voit qu'il y a une prise de conscience. Donc déjà, on voit beaucoup moins de monde à l'extérieur, il y a moins de circulation, les gens se confinent chez eux, mais il y a toujours, même à Oran, il y a des gens qui ne partent pas là-bas. Tout à fait. Donc, Alors moi, c'est pour très répondre à... important. Oui, je suis tout à fait d'accord. Pour répondre à un Mais- commentaire, nous n'avons pas dit que le corps médical était incompétent. On a dit que c'était un manque de matériel humain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de personnel par rapport au cas. Les racailles, il y en a trop. Fil Karma, ils ont 75 malades, ils sont full. Alors que Real Bala, je ne sais pas, ils ont reçu combien de nouveaux cas. C'est dans ce sens-là où je parle. Le personnel médical, il a bien un seuil d'énergie. Ça fait 1 an et demi, il ne faut pas oublier ça. Pour la plupart, Non, ils n'ont pas- pas pu avoir de projet. Donc, je ne dis pas qu'ils sont incompétents. On a un manque de moyens par rapport. Ils ne peuvent pas être des Highlanders non plus. C'est pas possible. Non, non, justement, c'est un problème uniquement de moyens humains, mais c'est un problème de place et d'équipement. Tout à fait. Avant de parler de moyens humains, il faut déjà avoir le lit et l'équipement qui va avec le lit. Parce que même les lits d'hospitalisation, ils sont pas tous dotés d'une source d'oxygène. Tout à fait. C'est-à-dire même les lits qui sont disponibles, ils ne sont pas censés être approvisionnés en oxygène. Oui, Il y a déjà un problème de place, il y a un problème d'équipement, il y a un problème d'approvisionnement en oxygène. Et après, survient le problème humain. Et là, actuellement, les patients nécessitent de plus en plus d'oxygène. Les durées d'hospitalisation, elles sont devenues plus longues parce qu'il y a plus de formes sévères. C'est-à-dire les lits ne se libèrent pas. Ce qui fait qu'il y a de plus en plus un manque important en lits. Et toutes les personnes hospitalisées nécessitent de fortes concentrations d'oxygène, ce qui fait qu'il y a un épuisement rapide des réserves d'oxygène. Tout à fait. D'ailleurs, si vous vous rappelez, le Covid-19, on était à 5-10 litres. Là, je sais il y en a beaucoup qui sont avec une double source d'oxygène et qui nécessitent jusqu'à 30 litres. Ça dépasse. Des fois, il y a des personnes qui en délivrent plus de 30 litres par minute. Ça dépasse. Docteur Khalwa, Oui. est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce variant Delta? راه مكره لنا حياتنا الى شامبولي نوتر vie, il a chamboulé l'univers. نمشي في الجزائر et qu'on ne connaît pas c'est bien. Alors, le variant Delta, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Alors, déjà, le Covid, il faisait des ravages. C'était une pathologie très contagieuse. Alors, le variant Delta, il est 60 fois plus contagieux. C'est-à-dire, une personne contaminée peut contaminer 8 personnes.
très rapidement. Pardon, سمعتني يا دكتور سلمى؟ Ah, Qu'est-ce qui oui, a c'est fait bon, que justement, le variant Nada, il est devenu aussi mortel et surtout aussi rapide? Qu'est-ce qui a fait que euh, avec ce variant-là, la charge virale, elle est beaucoup plus importante qu'avant. C'est-à-dire la multiplication du virus, elle se fait beaucoup plus rapidement qu'avant. Il y a certains experts qui disent que c'est 1000 fois plus. Ce qui fait que la quantité excrétée par un patient atteint, elle est très importante. Alors, non seulement il va infecter plus de gens, mais même ces gens, ils vont recevoir beaucoup de virus, ce qui fait qu'ils vont développer des formes graves. C'est-à-dire le temps que l'organisme détecte l'infection et il réagit, il y aura beaucoup plus de virus avec les autres variants. Ce qui fait que les formes graves, elles sont beaucoup plus importantes. Et comme il y a la létalité, c'est-à-dire la mortalité n'est pas aussi importante que les autres variants, mais comme il y a beaucoup plus de personnes atteintes et plus de formes graves, ce qui fait qu'on voit beaucoup plus de formes graves actuellement. donc vous rejoignez tout à fait l'idée du professeur Moufok qui nous disait que en fait le taux de contamination en lui-même il est infime, c'est-à-dire le taux de mortalité, le pourcentage قاعد غير هو. Mais comme le taux de Oui, contamination est nombreux, donc ça fait que exactement. même exactement, avec le pourcentage, on voit dans les décès beaucoup plus rapidement. Exactement. C'est-à-dire il y a beaucoup plus de personnes atteintes, les structures de santé, elles sont dépassées, il y a beaucoup plus de personnes qui nécessitent une prise en charge qu'auparavant, et le système n'arrive pas à suivre. Et Ouais. comme il y a une deuxième particularité avec ce variant, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes, même des enfants, qui sont atteints par ce variant-là. Alors qu'avant, c'était des formes asymptomatiques. Là, c'est des formes symptomatiques, mais heureusement, il n'y a pas beaucoup de létalité chez les enfants. الحمد لله الله يجعل ربي بعد الوباء هذا علينا وعلى كاع اللي نبغوهم وعلى الأمة أجمعين de façon. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Docteur, Amin. s'il vous plaît, quels sont les symptômes de ce nouveau variant? Alors, il y a différents symptômes, il y a différentes formes, c'est-à-dire chacun va développer des symptômes. Il y a ceux qui vont développer les symptômes d'une simple grippe. Il y a déjà les asymptomatiques qui vont rien ressentir, mais qui sont contagieux, c'est les plus dangereux parce qu'ils vont disséminer la maladie. Il y a des personnes qui vont développer juste un syndrome grippal, des fois même sans fièvre. Il y a des personnes qui vont développer un syndrome grippal avec une forte fièvre. Il y a des personnes qui vont avoir une fatigue inexpliquée. C'est-à-dire qu'ils vont pas savoir que, il y a beaucoup de patients chez qui on a diagnostiqué un Covid suite juste à une asthénie inexpliquée. Il y a des formes digestives. C'est-à-dire il y a des personnes qui vont avoir des diarrhées et des douleurs abdominales avec fatigue. Il y a des formes neurologiques. C'est-à-dire qu'ils vont développer des symptômes neurologiques qui miment parfois même un AVC, mais qui sont somnolents, il y a une confusion. C'est-à-dire sans avoir des symptômes respiratoires. C'est-à-dire le diagnostic actuellement se fait sous différentes formes, mais Neurologique, toutes docteur Zamaki, fièvres. vous pouvez nous donner des exemples? Il y a des personnes qui vont développer des troubles de la conscience, c'est-à-dire ils sont fatigués, ils sont somnolents, ils sont confus, et sans avoir de tout, sans avoir de diarrhée, ni rien du tout. Docteur الله Et on يخليك. pense, oui, Oui, pardon, parce que j'avais pas dit la connexion. كمل اسمح لي. ouais. On pense même chez eux qu'ils font un AVC, mais finalement c'est un Covid. Non, pas des crises de folie, non. Démence, C'est voilà. plutôt, Cherchez le mot, le ouais. démence. Non, pas dans ce contexte-là, mais ils sont plutôt confus, ils sont somnolents, on n'arrive pas à les réveiller, ils dorment toute la journée.
Ce qui C'est-à-dire, me dérange en ce moment, c'est que comme il fait chaud et que tout le monde s'est mis à la clim, donc très souvent, même quand ils ont des maladies respiratoires, ils lient ça à la clim. Ils ne pensent pas au Covid. exactement, justement, c'est le problème qui se pose. Et même avant de parler de ces gens-là, il faut se dire que les magasins n'aèrent pas et utilisent la clim. Si des gens ne portant pas la bavette rentrent dans ces magasins et ils toussent, ça va propager le virus dans tout le magasin. Ça va faire un circuit où le virus va tourner en permanence dans ce magasin-là, par exemple. Et oui, il y a beaucoup de gens, justement, quand ils présentent des symptômes, quand on leur pose la question, ils disent non, c'est la clim. Oui. Ils vont même pas se faire tester. Et c'est là, c'est les Ben, personnes les plus dangereuses. oui, ben justement, on a eu le cas d'un petit jeune, un tout petit jeune de 20 ans, voilà. Ça fait plus que 8 jours, c'est un asthmatique. Pour lui, c'est la clim. Il a doublé carrément les doses de Ventoline, d'Arava et tout. Alors que le Barah, il a désaturé d'un coup parce que ils ont découvert un Covid et malheureusement, il a contaminé toute sa famille. Exactement, c'est le danger, justement. Toute personne qui a un petit rhume, une petite grippe, une diarrhée, des myalgies, c'est-à-dire des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, toute personne est personne avec ces symptômes-là est susceptible de porter le Covid jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire, si on a un de ces symptômes-là, il faut se confiner, il faut porter sa bavette et il ne faut pas hésiter à faire un test antigénique, si c'est au début, ou là une PCR, pour éliminer justement un Covid. Justement, docteur, en parlant de ça, وقتاش on peut aller faire une PCR ou un test antigénique? Parce que je sais que quand la contamination تكون جديدة, très souvent c'est des faux enfin c'est de faux négatifs. Donc Ben justement, vous nous conseillez d'aller faire un test antigénique ou une PCR après combien de temps d'apparition des symptômes? alors, un test antigénique, on peut le faire jusqu'à 5 jours après le début des symptômes. C'est-à-dire s'il y a un début de symptomatologie, si on a par exemple le nez bouché, on a la gorge qui brûle, jusqu'à 5 jours, on peut faire un test antigénique. Au-delà de 5 jours, il est préférable de faire une PCR. Et une PCR au-delà de 12 jours, elle risque d'être négative. Il y a un problème, là aussi. Il y a certaines personnes, ils disent que le parent ou la maman comme étant Covid, la PCR négative. Mais si la PCR a été faite au-delà de 12 jours après les symptômes, c'est-à-dire quand les choses se sont aggravées, elle risque d'être négative. Et c'est pour ça que le nombre de patients déclarés décédés du Covid, il est bas. Parce que donc, je suis une PCR positive. Les chiffres donnés par l'État, D'accord. c'est les gens avec une PCR positive. Vous savez, par exemple, une Ça, je personne est savais atteinte pas, du par Covid. exemple. Ouais. C'est-à-dire, s'il y a une personne, par exemple, atteinte du Covid et elle ne se fait pas dépister au début de la maladie et elle attend jusqu'à l'aggravation des choses et elle attend 14 jours, par exemple, pour être hospitalisée, si on fait la PCR, on sait que c'est un Covid, vu les symptômes, les lésions au scanner, la PCR, elle sera négative. On ne trouvera plus Alors, le virus au niveau du nez. venez de nous donner à l'instant l'explication de pourquoi on a vu beaucoup de gens avec tous les... Oui, justement. سمعتني؟ C'est-à-dire, il y a un amalgame. Oui, mais سمعتك. Justement, il y a un grand amalgame qui est fait par rapport à ça. يقول لك عندها كاع لي سيمبتوم يقول لك لا ما عندهاش كورونا ولا العكس. عندها كاع لي سيمبتوم يديروا لها بي سي ار يقول لك نيجاتيف يقول لا ماشي كورونا. Non, c'est un corona jusqu'à preuve du contraire. Et tout à l'heure, on a parlé de la forme neurologique. Justement, j'ai une parente qui a fait une asthénie très importante. Elle n'arrivait pas à se mobiliser.
Elle était asthmatique. Elle a fait une détresse respiratoire. On a commencé par faire le scanner, il était négatif. On a commencé comme quoi c'était un asthme, mais après on a vu qu'elle faisait justement les symptômes neurologiques, elle était somnolente, très fatiguée, elle se levait pratiquement plus. Elle a 81 ans. Quand on a fait le test antigénique, c'était un Covid. Mais Voilà, heureusement, elle le évolue. problème, من يخرج لهم PCR négatif. Ça y est, يديروا في Ouais, راسهم بلي ماشي كوفيد. Bonjour la ouais. contamination. Exactement. Exactement. C'est-à-dire la PCR ou le test antigénique, il confirme s'il est positif, mais s'il est négatif, il n'élimine pas. Si Catastrophe. le, si le, re- si le recueil n'est pas fait dans les règles de l'art, Fanny, par exemple, il y a ma tante qui a fait un test antigénique, قالت لي بلي ما حسيتش كاع. C'est pas normal. Alors que les Covians, quand ils traversent les couanes, Tout à croyez-moi que ça fait mal. Oui, je confirme, je l'ai fait 3 fois. Ça fait mal. C'est Ex- vrai. Oui, alors ma tante قالت لك كتبت لها l'infirmière ça y est, c'est fait. Alors خلعت. ما دارولكش le test. Je considère pas ça comme un test qui a été fait dans les règles de l'art. Oui, S'il n'est tout pas à fait fait. dans les règles de l'art, il va sortir négatif. Et c'est ça le problème. Allah yarda alaykoum, laissez vos questions dans la bulle. On ne pourra pas répondre à vos questions s'ils ne sont pas laissés dans la bulle parce qu'il y a trop de commentaires. D'accord, s'il vous plaît. Donc, docteur, je voulais parler. Quels sont, à votre avis, les facteurs qui rendent les personnes plus fragiles, plus sensibles au Covid? Est-ce qu'il y a des maladies bénignes, ils peuvent être plus sensibles au Covid? Alors, plus sensible pour attraper le Covid, non. C'est-à-dire tous, Oui. on risque d'avoir le Covid, c'est-à-dire il faut tous faire attention. Mais il y a des personnes qui sont susceptibles de développer plus de formes graves, Oui, de compliquer. de compliquées, exactement. Alors, le premier facteur, c'est l'âge. Plus on est âgé, plus on a de malchance d'avoir une forme grave. Il y a d'autres Même pathologies, par avec le exemple. delta, docteur? Oui, oui, même avec le delta, bien sûr. C'est-à-dire avec le delta, on voit de plus en plus de jeunes qui sont symptomatiques, mais les formes graves, on peut les voir aussi chez les jeunes, mais quand même, les personnes âgées, elles sont beaucoup plus susceptibles que les sujets jeunes. D'accord. Le il y a certaines pathologies qui multiplient le risque d'avoir des formes graves, par exemple le diabète. Le diabète, c'est une des pathologies qui fait en sorte qu'on risque d'avoir des formes graves. Le risque, il est multiplié par 2 ou 3. Il y a l'obésité. Même des personnes jeunes qui sont obèses, ils développent beaucoup plus de formes graves. Et Ce qui s'est passé avant-hier, le Karma, ils ont perdu 2 jeunes femmes très jeunes. Malheureusement, elles ont rapidement compliqué parce qu'elles étaient en très grand surpoids. Exactement. C'est-à-dire le surpoids, c'est un très, très grand facteur de risque. Oui. Et quand on a de multiples facteurs de risque, ça multiplie les choses. C'est-à-dire si on a la malchance d'être diabétique et obèse, le risque il est multiplié par 4 ou 5 de développer des formes graves. L'hypertension, non, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire il y a certaines situations. Maintenant, le conseil, c'est que Radi dit le confinement. Donc, mesdames, messieurs, si vous êtes en surpoids, vous risquez de prendre plus de poids que le confinement. Il est temps de vous mettre à faire du sport en ligne. C'est pour perdre déjà ce que vous avez en surpoids et ne pas prendre plus. S'il vous plaît, ça fait des mois que je me bats pour vous dire, faites du sport en ligne. C'est pas à l'agel smouya qui m'a être bien dans sa peau, être en bonne santé, se déstresser parce que le stress تاني يزيد يهبل البنادم وينقص له المناعة تاعه. Faites du sport en ligne. Vous avez bien fait de soulever le problème parce que le confinement, c'est une très grande source de prise de poids, vu l'inactivité, mais il y a beaucoup de gens qui grignotent. Ils ne trouvent rien à faire, ils grignotent. C'est-à-dire qu'il faut éviter le grignotage, comme vous avez dit. Et il faut faire beaucoup de sport parce que c'est le meilleur anti-stress. Le mec là, il énerve. Il a tous les facteurs. C'est ça. Ouais. Et il se
En plus, ils seront encore plus fragiles par rapport au Covid. Exactement, exactement. Il faut faire attention à ça. Alors, Est-ce qu'il y a si d'autres on facteurs revient, encore? pardon? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs encore? شفتوا la connexion في الجزائر معليش هذه بلادنا ونبغوها بالكونيكسيون عاوجة ونبغوها D'autres معليش facteurs. نسمع. Il y a d'autres facteurs. Il y a les personnes qui ont des problèmes respiratoires chroniques. Vous avez cité tout à l'heure l'asthmatique. Il y a ceux qui ont des bronchopneumopathie chroniques, c'est-à-dire qui ont déjà des problèmes respiratoires. S'ils développent le Covid, ça risque d'être très méchant chez eux. Il y a certaines pathologies avec immunodéficience. C'est-à-dire des personnes qui prennent des corticoïdes à forte dose, qui ont leur immunité qui est un petit peu vu la prise de corticoïdes. Ah là là. Voilà, c'est les pathologies auxquelles je consacre actuellement. Mais les personnes qui Merci souffrent. beaucoup, docteur. يعطيك الصحة. Ouais, y a pas Maintenant, de souci. on parle de vaccination, docteur. Que Ouais. pensez-vous c'est-à-dire, on avait déjà une question. Cela fait, docteur. Donc, Allez, ça fait que pensez-vous de la vaccination et pensez-vous que le vaccin anti-Covid de la Nandiro, il est efficace contre le Delta? Alors, contre le delta, je n'ai pas de données scientifiques à vous communiquer, mais en général, en vie réelle, le Sinovac, c'est-à-dire le vaccin qui est le plus disponible actuellement au Chili, il a permis de réduire 90% des hospitalisations. Quand on entend Quand même. 90%, oui. C'est-à-dire quand on réduit de 90% les hospitalisations chez les vaccinés, c'est pas un chiffre à négliger. Je parle du Sinovac qui est actuellement disponible en grande quantité en Algérie. Je parle pas de Pfizer ou la Moderna je parle du Sinovac. C'est-à-dire quand on entend ce chiffre, en vie réelle, c'est pas une étude qui a été menée avant le lancement du vaccin, c'est chez les personnes qui ont été vaccinées et on entend ce chiffre. C'est pas un chiffre à négliger. Moi, je suis pro-vaccination. J'ai fait le Covid le mois de février. Alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Et j'ai quand même fait mes 2 doses de vaccin. Alhamdoulilah. Alhamdulillah. Docteur, Alors, justement, puisque vous avez soulevé ce point, il y a beaucoup de gens qui oui. demandent pourquoi 3 vaccins? Pourquoi le Sinovac? Pourquoi l'Astra? Et pourquoi le Sputnik? Alors, pourquoi les 3 vaccins? C'est un problème de disponibilité. D'accord, c'est tout. Comme la pandémie, comme la pandémie, elle est mondiale, il y a une forte demande. Les pays se ruent chez les fabricants pour en avoir. Et l'Algérie a décidé de commander chez ces groupes-là. Et c'est ce qu'elle a pu obtenir. D'accord. Mais pourquoi on fait l'Astra, surtout le SHAB 65 ans et plus? Alors, l'Astra, ils ont remarqué qu'il y avait des complications thromboemboliques, surtout chez les jeunes. Alors, pour D'accord. éviter ces complications liées à la vaccination, on a décidé de faire l'AstraZeneca chez les personnes de plus de 55 ans. D'accord. Eh ben voilà. Et le C'est pas une Sinovac, on question pourrait le d'efficacité. faire à l'aise pour les jeunes. Il ne présente pas de risque. Non, c'est-à-dire le Sinovac, il n'y a pas de risque. Parce qu'il y a différentes technologies pour les vaccins. Chaque vaccin a une technologie. Le Sinovac, c'est l'une des technologies les plus anciennes. C'est-à-dire le Sinovac, il n'y a pas de risque parce que c'est un virus tué, inactivé. C'est pas qui l'ARN, il va modifier l'ADN ou je ne sais pas quoi là. Non, c'est une technologie très ancienne qu'on utilise depuis très longtemps. C'est un virus qui est tué. Et ça ne peut pas entraîner, entre guillemets, de problèmes à distance, parce qu'il y a une réticence par rapport au vaccin. On dit beaucoup, j'entends pas mal de ragots, comme quoi ça pourrait réduire la fertilité, comme quoi
نشوفوا مسكين il a une mauvaise connexion. Oui. Ancienne, on va utiliser juste le virus tué. C'est comme si on avait attrapé le Covid pour le faire connaître à notre corps le virus du corona-19. Comme ça, s'il y a une réinfection, et il va l'attaquer plus rapidement. Il ne va pas le laisser se propager rapidement. Justement, docteur, quand on injecte le vaccin, le Sinovac, Oui, c'est comme si on injectait une charge virale au corps, on est d'accord? Docteur, Axmafia? oui. Oui, c'est magnifique, oui. Parce qu'il y a certains vaccins, on utilise un virus atténué, c'est-à-dire il est vivant, mais ça n'a pas pouvoir pathogène, on lui a enlevé. Mais par exemple pour le Sinovac, c'est le virus qui est inactivé, tué, c'est-à-dire il ne peut rien faire. Donc, notre immunité, si on fait le Sinovac, n'est pas diminuée après le vaccin. Il n'y a pas de réaction immunitaire. Non, non. Alors là, vous soulevez un problème, oui. Alors, pour les personnes qui ont été en contact avec des personnes Covid, pour les personnes qui ont un doute d'avoir le Covid, ça ne serait pas bien de faire le vaccin dans le monde. Entendons-nous bien. C'est-à-dire, si j'ai été en contact avec un malade, et je ne sais pas si j'ai été contaminé, si j'ai qui m'a goûté les climatiseur ou là j'ai mangé de la pastèque qui m'a dit j'ai mangé. Non. Pour ces gens-là, il faut attendre au moins 15 jours, s'assurer qu'on n'a pas le Covid, ou leur faire un test antigénique avant de faire le vaccin. Parce que si on fait qui m'a goûté le vaccin, on va apporter une charge virale, le système immunitaire il va s'emballer, il va attaquer le vaccin, et si on était atteint par le virus, on peut favoriser la multiplication de le virus, c'est-à-dire l'organisme غادي يلها مع le vaccin, غادي يعيي روحه مع le vaccin, et le virus va se propager. Donc, en fait, c'est comme si que notre corps allait recevoir une double charge virale. Exactement, c'est-à-dire au lieu d'attaquer le bon virus, غادي يلها مع le vaccin, et ça risque d'être dangereux. C'est-à-dire, si on a un doute, Oui. il faut attendre au moins 14 jours pour s'assurer qu'on est en bonne santé, ou là faire un test antigénique avant de faire le vaccin. Parce que si on est atteint, et quand on fait le vaccin, il faut doubler les mesures de prévention. Parce que le moment quand on a le vaccin, c'est la même chose. Si on est infecté avec la période, on n'est pas encore protégé. Alors qu'il y a bzaf nas darou la première dose, pour eux, ça y est, je suis vacciné, youpi, je peux faire tout ce que je veux. Non. C'est-à-dire, on aura une immunité satisfaisante, ou là, une protection satisfaisante, 2 à 3 semaines après la deuxième dose. نقول لك الله يرحم ذاك الفم. أنا la dernière fois, c'est ce que j'ai eu comme discours et j'ai été attaquée par plein de résidents en médecine qui m'ont attaqué, قال لك c'est faux, روحي قري, روحي عاودي tes trucs. Et j'ai dit exactement la même chose. قلت لهم attention, notre immunité est affaiblie par le vaccin. Attention, il faut demain نديروا double masque, vous n'allez pas choper le Covid. Et dites-vous que vous n'êtes pas protégé par le vaccin. On n'est protégé que 12 à 15 jours après la deuxième, le rappel, quoi. Ouais, non, c'est-à-dire, non, il y a une certaine protection, mais elle n'est pas aussi efficace qu'après la deuxième dose. Mais fait que la semaine, comme si on était infecté. C'est-à-dire, s'il fait que la semaine, quand on fait le vaccin, notre organisme, il s'emballe, il va attaquer le vaccin, et là, on est susceptible de faire une forme grave si on est infecté. Parce que l'organisme, il est déjà mis à rude épreuve. C'est-à-dire, on double de vigilance quand on fait le vaccin, c'est-à-dire la semaine ou là, les 2 semaines. Et même si on fait les 2 doses, comme j'ai dit tout à l'heure, ça réduit de 90%, mais il y a toujours des personnes qui vont
faire attention. C'est pas parce qu'on se fait vacciner la première fois qu'on est protégé. C'était déjà هاد المعلومة, on l'avait pas. وبزاف ناس غلطوا, وبزاف ناس حسبوا باللي ça y est, ils sont vaccinés. Moi, je connais quelqu'un, il s'est déplacé. ومن قلت له ما خرج شرك ما خفتش لا ندير الفاكسان قلت له ça veut rien dire لا ندير الفاكسان. Non, 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 ben justement non. C'est-à-dire l'immunité humorale, ou laquelle on revient vers parce que même pour le diagnostic du Covid, tout à l'heure on a parlé du test antigénique et de la PCR, كاين بزاف ثاني يروح يدير لا سيرولوجي تخرج له نيجاتيف يقول لك لا ما عنديش كورونا. La sérologie, elle ne détection tu as les anticorps ne se fait que 20 jours après l'infection. La détection tu as les anticorps ne se fait que 20 jours après la détection. D'où هذيك les 20 jours اللي قلنا après le vaccin باش تكون عندك une immunité, c'est-à-dire عندك des anticorps anti-Covid. tout à هذه fait. الناس ثاني الناس ما على بالهمش بها, c'est-à-dire quand on se fait vacciner, il faut d'abord s'assurer qu'on n'est pas contaminé. Au moindre doute, on reporte de 14 jours où là on fait un test antigénique. Et quand on se fait vacciner, on double de vigilance le temps de faire les 2 doses. الله يعطيك الصحة. Donc, est-ce que, bon, déjà, C'est-à-dire, là, une question, comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont eu le Covid 2-3 fois? Moi, personnellement, je l'ai eu 3 fois avec 3 PCR positifs. Hein. ben, c'est le même principe que la grippe. Le virus, il mute, c'est-à-dire il change. Juste pour sa survie, il change. Alors, à chaque fois, l'organisme ne va pas le reconnaître parce qu'il a changé. Et le variant Delta, pourquoi il est si virulent? Parce que justement, le virus, il a changé. Si on chope un autre variant, on va faire un Covid quand même. D'accord. Donc, Ça docteur, fait vous à avez chaque fois commencé qu'il y a déjà. Oui. Pardon? à Allez-y, chaque fois allez-y, qu'il, s'il vous plaît. à chaque fois qu'il mute, on va faire une symptomatique, c'est-à-dire une infection, une réinfection. On risque une réinfection. C'est comme la grippe. La grippe, comme c'est un Et virus bien, qui vous change savez, ce tout le qui est temps, drôle, c'est qu'à chaque fois que je chopais un variant, j'avais des symptômes. عاود في الزاوج, j'avais d'autres symptômes. Bon, il y avait toujours dit que la fatigue a dit qui était persistante, mais j'avais d'autres symptômes encore. في الثالث, j'ai eu d'autres symptômes encore. C'est vrai, tout ce que vous êtes en train de dire, ben, on le vit, hein, c'est vrai. oui. C'est-à-dire tant qu'il change, tant qu'on est susceptible d'être réinfecté. Mais heureusement, dans la plupart des cas, les réinfections, elles sont moins importantes que la. Je ne sais pas si c'était le cas pour vous. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui. أنا la première حطتني pendant واحد une semaine, 9 jours هكا. الزاوجة, c'était plutôt, je dirais, 3-4 jours. Et ben, نقول لك الثالثة, ça a duré moins de 2 jours. Parce que votre corps, justement, c'est familiarisé avec le virus. Il a appris à Tout à le fait, reconnaître et l'attaquer. C'est le principe de la tout à fait, vaccination. tout à fait. Donc, docteur, on va entamer avec les questions posées. Qu'est-ce que vous pensez de la vaccination chez les diabétiques, chez les femmes enceintes, chez les femmes qui allaitent? Déjà, nous avons des 3 cas. Alors, chez les diabétiques, je recommande de vacciner. Il n'y a pas de contre-indication, sauf s'il y a une infection, c'est-à-dire s'il y a une angine, par exemple, ou là, il y a une altération de l'état général, ou là, on retarde, c'est-à-dire que c'est pas, on va pas vacciner, on va retarder. D'accord? S'il y a une personne qui est très déséquilibrée, qui est en état général altéré ou la on va retarder le temps de l'équilibrer. Mais je recommande de vacciner chez les personnes diabétiques, ça les protège. Inch'Allah. Inch'Allah. Quant à la femme enceinte, alors la femme enceinte, les bénéfices par rapport aux éventuels risques sont beaucoup plus importants. Parce Est-ce qu'il que faut pas c'est oublier. tératogène par rapport au fœtus? Alors, normalement, les données, il n'y a pas de données importantes pour dire qu'il n'y a pas d'effet tératogène, mais d'après les données préliminaires, il n'y a pas d'effet tératogène. Par Inch'Allah. contre, le COVID, une femme enceinte sur 10 risque de compliquer gravement.
ce qui n'est pas négligeable. Une femme sur 10. C'est-à-dire 10% des femmes enceintes, si elles sont le Covid, risquent de faire des formes très graves. Et il y a même certains médecins qui sont décédés du Covid, et elles étaient enceintes justement, de jeunes femmes. Alors, le collège des gynécologues obstétriciens en France recommande justement la vaccination, même chez la femme enceinte. Même les premières semaines, docteur? Même dans les premières semaines. D'accord, Justement, merci beaucoup d'avoir apporté moi, cette précision. Je précise en France. Oui, j'ai compris, l'école française, ok. Ouais. Les sociétés savantes n'ont pas encore émis d'avis à ce que je sache là-dessus. Mhm. Alors, je ne peux pas me prononcer, quoique je serai pour. Personnellement, je serai pour, mais je ne sais pas ce que préconisent justement les gynécologues en Algérie. المهم انا دكتور كون رفدت الكرش ونجي عندك وتقولي ندير انا كيما تقولي ندير انا تعرفي Exactement. بلي je vous suis aveuglément. C'est-à-dire que le vaccin protège et les formes graves, généralement, on les développe les derniers mois. C'est-à-dire ça D'accord. serait bien de se faire vacciner justement au deuxième trimestre. Ça y est, فهمتك. Ok, très bien. Pour avoir l'immunité en cas où les 3 derniers mois. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Et Il n'y a pour pas de souci. les mamans qui allaitent, docteur, est-ce que ça pose un problème? هي تاني يقول لك c'est-à-dire c'est déconseillé, mais personnellement, je ne vois pas comment ça pourrait nuire à l'enfant. ما تفوتش في le lait maternel? Mais il faut toucher les... Par exemple, si on prend le cas le Sinovac, comme c'est un virus tué, il y a certes quelques adjuvants, mais je ne pense pas qu'il puisse nuire à l'enfant, quoique c'est déconseillé. Hein. D'accord, d'accord. Pour les personnes, docteur, qui ont des problèmes de thyroïde, de Oui, psoriasis, est-ce que la vaccination est conseillée? oui. C'est-à-dire, moi, Il n'y a à pas ma de souci. connaissance, non, à ma connaissance, c'est-à-dire d'après ce que j'ai lu, j'ai pas vu une aggravation de la psoriasis après vaccination. Et les thyropathies, il y a beaucoup de personnes qui ont des pathologies thyroïdiennes auto-immunes. Et je dis non. Le fait d'avoir une pathologie thyroïdienne auto-immune ne fait pas de vous une immunodéprimée. Non. C'est deux choses totalement différentes. Et le vaccin Donc, peut vous protéger. très bien. Donc, que ce soit une hyper, une hypo, ça pose pas de problème. C'est des questions que je suis en train de vous lire, docteur. Hein. Oui, oui, justement. C'est-à-dire, c'est des questions que je reçois, c'est des personnes que je reçois au cabinet, justement. Ils me posent des questions. Vous faites bien d'aborder le sujet, oui. C'est-à-dire, même si on a un problème thyroïdien, rien n'empêche qu'on doive faire le vaccin anti-Covid. Donc, si je déduis de ce que vous êtes en train de nous dire, docteur, même les personnes qui sont multitarées, hypertendues, diabétiques, cardiopathes, ils peuvent se faire vacciner, c'est ça? Au contraire, ils doivent se faire vacciner. Sauf que s'ils sont dans un état général altéré, c'est-à-dire s'ils ont une infection ou une affection grave, ils sont très altérés, ils doivent attendre le temps de récupérer avant de faire le vaccin. Mais par contre, s'ils sont bien équilibrés et stables, oui, je recommande chez eux de faire le vaccin pour éviter les formes graves. Très Et bien. en parlant de pathologie, il y a des personnes qui sont sous corticoïdes, ils se posent la question, parce que si on voit les mentions légales, les corticoïdes, il est déconseillé de prendre un vaccin atténué avec les corticoïdes. C'est bien mentionné, atténué. C'est-à-dire c'est Oui. les vaccins vivants atténués. Le vaccin atténué qu'on a, c'est l'AstraZeneca et le Sputnik. C'est-à-dire les personnes qui sont sous corticoïdes, ils doivent éviter les deux vaccins, quoique la notion, c'est pour les gens qui prennent plus de 20 mg de prédnisolone. Là, on va généraliser les personnes qui sont sous corticoïdes. De préférence, ils le Sinovac parce que c'est un vaccin désactivé ou tué. C'est-à-dire ils peuvent faire le vaccin même s'ils prennent des corticoïdes. Alors, D'accord. les personnes qui reçoivent de fortes doses de corticoïdes ou de chimiothérapie, ils doivent discuter avec leur médecin traitant
Allô? Ouais. Il faut voir avec le médecin traitant, parce que là, c'est bon? Vous Oui, oui, docteur, on m'entendez? vous entend. Oui, oui, docteur. Oui. Alors, ceux qui sont sous chimiothérapie ou là de fortes doses de corticothérapie, ils doivent discuter avec leur médecin traitant parce que la forte dose de corticothérapie, les bolus ou là, la chimiothérapie, peut atténuer l'efficacité dans le vaccin. D'accord. Ou, docteur, docteur, les gens qui ont la sclérose en plaques. Ouais. Oui, oui. Les gens qui ont la سمعتني sclérose en سمعتك. plaques, justement. Oui, Ouais, laisse-moi faire quoi. Les gens qui ont la sclérose en plaques, c'est justement, ils doivent discuter avec leur médecin parce que généralement, ils utilisent beaucoup de tout à corticoïdes et fait. Hmm. d'immunosuppresseurs. Justement, donc, ils doivent discuter avec leur médecin traitant avant de faire le vaccin. Alors, on est en train de nous poser une question qui est revenue 3 ou 4 fois. Est-il possible d'avoir un test nasopharyngé positif après la première dose? Alors, si on a un test nasopharyngé positif, c'est pas lié au vaccin, c'est qu'on a été contaminé après. Ou là, juste avant, ou là, pendant avec la période. Le vaccin ne peut pas positiver le test antigénique. Hmm. D'accord. Parce que c'est une question qui est revenue 4 fois. Voilà. Alors, Non, c'est pas le après, vaccin qui peut positiver ça. après le confinement, est-il nécessaire de refaire une sérologie? Alors, la sérologie, pourquoi la faire? La sérologie, c'est juste pour savoir si on a été infecté avant ou pas. C'est pour voir à peu près si on a une immunité contre le Covid ou pas. Mais c'est pas nécessaire. C'est-à-dire, je vois pas l'utilité de la faire à tout bout de champ. Sauf si c'est pour apprécier la population qui a été contaminée, par exemple. D'accord. Docteur, bon, Hadi, c'est vrai, moi aussi, ça a été mon cas. Quelqu'un, par exemple, dès la première dose d'Ahdio, nous sommes censés Ouais. faire le rappel après 4 semaines. Des fois, par Oui. souci de moyens, ou la DL qui j'ai été reporté parce que le centre où j'avais fait ma vaccination, ils étaient en récupération à la semaine. J'ai été décalée d'1 semaine. Donc, وحده قالت Ouais. لك معليش لو كان نديروا الفاكسين اليوم ونديروا الرابيل après 6 semaines ما فيها والو. ما فيها والو non, ما فيها والو. Même les pays occidentaux, ils ont décalé la deuxième dose pour pouvoir vacciner le maximum de gens. C'est-à-dire, D'accord. à la conception du vaccin, c'était prévu 21 jours. Mais au moins, ils ont décalé 2 mois, 3 mois, c'est pour pouvoir vacciner le maximum de gens. C'est-à-dire, même si on décale, D'ailleurs, il il n'y y a a pas de souci. des pays qui parlent de 3e dose. Hein. Oui, justement. C'est-à-dire, même dans ils ont vu l'efficacité commence à baisser. Après quelques mois, l'efficacité commence à baisser. C'est-à-dire, ceux qui ont été vaccinés récemment, l'efficacité reste élevée, mais ceux qui ont été vaccinés les premiers en janvier, l'efficacité a diminué. Tout en gardant, quand on parle là d'efficacité, c'est surtout les formes symptomatiques. Mais sur les formes graves, même ceux qui ont été vaccinés il y a longtemps, c'est-à-dire ils ont fait beaucoup moins de formes graves que les non vaccinés. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc, si vous avez, chers internautes, si vous avez bien compris notre médecin, si je dois résumer, c'est que quand on se fait vacciner, on devient vulnérable, c'est-à-dire on devient plus facilement, on peut compliquer beaucoup plus facilement si on attrape le Covid pendant la période de vaccination, juste après la vaccination. Ensuite, Ouais. il faudra faire attention, même mort, la deuxième dose, qui est le rappel 12 à 15 jours après. Ensuite, nous ne sommes pas protégés, il faut faire très attention. Comme je travaille dans une clinique d'hémodialyse, avant mon rappel, j'ai fait une sérologie. Bon, mes IgG augmentés, mes IgM 0, et j'ai pu faire ma sérologie. Donc, là, déjà, c'est une question. قال لك معليش نديروا le vaccin alors qu'on a les IgG طالعين.
bien sûr, ça sera un rappel pour le système immunitaire, ça va le renforcer. Mais ceux qui ont fait le Covid, on recommande une seule dose. C'est-à-dire qu'il faut attendre Ah au bon? moins 3 à 4 mois après avoir fait le Covid pour faire le vaccin. C'est juste pour renforcer justement son immunité. Il y a pas de souci par rapport à ça. Docteur, que pensez-vous de la vaccination faite de la période en pleine pic de pandémie? Est-ce que c'est conseillé, c'est pas conseillé? C'est une question qui est revenue très souvent. Alors, rien normalement, non, c'est pas conseillé. On aurait dû vacciner qui pour éviter justement ce pic. Hmm. Parce que se faire vacciner en plein corona, c'est pour ça tout à l'heure, c'est-à-dire s'il y a un doute, si on a des symptômes, si on a été en contact avec des personnes, À la vaccination, l'immunité, double charge virale, on revient au même discours en fait. voilà, c'est-à-dire il faut être sûr qu'on n'est pas contaminé avant de le faire. Et il faut se protéger justement, fait la période pour ne doublement se protéger pour ne pas l'avoir, fait la période juste après le vaccin. Ailleurs, Très normalement, bien. il aurait fallu faire. Oui, je rejoins tout à fait votre avis, docteur. Qu'on n'est pas contaminé et faire en sorte de ne pas être contaminé juste après le vaccin. Est-ce que les effets du vaccin, non, du Covid, pardon, sont pareils pour les adultes et pour les enfants? Non, alors les enfants faisaient beaucoup moins de formes symptomatiques, quoique des formes symptomatiques. Il y a un médecin qui a parlé que 70% des consultations des urgences pédiatriques sont liées au Covid. Mais, Ouais. alhamdoulilah, c'est pas des formes graves. C'est plutôt des rhinopharyngites ou là, des diarrhées, mais il n'y a pas de détresse respiratoire, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Docteur, je sais que je بديك بزاف اسمح لي الله يرضى عليك. Je Non, il sais n'y que a pas vous de avez souci. fait la route اليوم, mais je vous promets que vous avez éclairé beaucoup de gens. قالت لي une Inch'Allah, ya question Rabbi, بعد Inch'Allah. نغمق هذا ما كان ساي ما زيدش نشدك Il n'y اسمح a لي. aucun souci. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas الله de souci. Je يعطيك suis là. الخير Wallah. الله يعطيك الخير دكتور. Si je peux aider faire de la pandémie, on la fera avec plaisir. Il n'y a pas de souci. En tout cas نقول لك حاجة والله العظيم أنا تعلمت بزاف معك اليوم. Même si je vis Ouais, في Allah. الكوفيد, même si حياتي في لا كلينيك je suis exposée à mes malades كوفيد, mais والله تعلمت بزاف صوالح معك الله يعطيك الخير. Allah يسلمك. Inch'Allah, ya Rabbi, Inch'Allah. دكتور الله يرضى عليك dites-nous Alaykoum, euh, Inch'Allah, oui. dans quel cas vous déconseillez la vaccination? C'est une question aussi, Jet. Alors, oui, je déconseille la vaccination. Il y a une seule contre-indication absolue, c'est les fortes allergies. C'est-à-dire les personnes qui ont de très fortes allergies, surtout ceux qui ont fait une allergie au vaccin. Par exemple, dès une première dose, dès une allergie, mais aussi dans le vaccin. On a une allergie aux constituantes à le vaccin. C'est la seule Mm. contre-indication absolue. C'est-à-dire les gens ont des allergies avec des chocs anaphylactiques. C'est-à-dire que l'allergie saisonnière, il y a une rhinite allergique, ou là, je ne parle pas de ceux-là. C'est-à-dire les ont des détresses respiratoires ou des œdèmes de Quincke. Surtout, D'ailleurs, je pense, docteur, vous avez vu quand il est vacciné, il faut la salle d'attente pendant 30 minutes pour voir s'ils ne font pas Exactement. d'allergie déjà à la première dose. Exactement. C'est-à-dire, pour vérifier surtout ça. C'est la seule, disons, contre-indication absolue. Mais sinon, il n'y a pas de contre-indication. Docteur, غادي ندير الصمت عليك. La grossesse, ça y est, madame, هضرنا عليها, donc je vous invite à revoir le live. Docteur une Algérienne en France et qui Oui, nous demande des explications sur le vaccin ARN. oui. Alors, Est-ce que c'est possible?
Alors, le vaccin à ARN, c'est une nouvelle technologie. C'est-à-dire, au lieu d'injecter un virus inactivé ou la tuer, au lieu d'injecter un virus atténué, c'est-à-dire le pouvoir pathogène, ils ont créé une nouvelle classe de vaccins qui utilisent l'ARN messager. Une fois injectée, la cellule, elle va fabriquer une partie du virus qui sera reconnue par le système immunitaire comme étant une agression. Le virus lui-même, le corps reconnaîtra avec la protéine et il va l'attaquer. C'est une nouvelle technologie. Avec cette technologie-là, qui m'a dit que les effets secondaires ou possible. Mais je ne pense pas. C'est-à-dire c'est l'ARN il est rapidement détruit. C'est-à-dire normalement il n'y aura pas de conséquences. Même à distance, normalement, Inch'Allah, il n'y aura pas de conséquences. Inch'Allah. Docteur Hambouk Wahda, elle insiste, qu'elle dit que je suis allergique à la pénie et à la rova. Est-ce que je peux prendre le vaccin? Normalement, oui. C'est-à-dire normalement, il n'y a pas de contre-indication. Inch'Allah, qui m'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire une fois qu'elle fait son vaccin, elle ne quitte pas la structure, elle reste la structure, mais en cas de réaction allergique ou là, on peut la prendre en charge. Mais normalement, il n'y a pas d'allergie croisée entre le vaccin et les molécules. Madame Inès Nasri, pendant le live, docteur Khelwa a déjà répondu qu'on n'a pas assez de recul par rapport au vaccin, par rapport aux effets secondaires. Mais qui m'a dit déjà on sait que quand on fait le vaccin, quand on se préserve pendant la durée, le premier jour, la première injection, c'est 45 jours, qu'on arrive à préserver son immunité, déjà on a 90% de chances de compliquer et de mourir de Covid. Il y a l'ajal fi de subhanahu azza wa jal, mais qui m'a dit comme la dernière fois sur le live, ana wahda min nas li ala bali ila je dois mourir le jour J, je préfère mourir par asthme, par crise cardiaque, ou يكفنوني ويغسلوني que de mourir par Covid. C'est ma vision des choses. C'est pour ça que moi j'ai fait le choix. J'ai fait mes 2 doses de vaccin. Donc, Dr Khelwa a été très clair dans ses propos, que je trouve d'ailleurs très logique, très logique. 90% de réduction du risque d'avoir une forme grave. Oui, de complications, oui, de complications. De réduction, mais de complications. De réduction du risque de faire une forme grave. عاود لي هاد لا phrase الله يرضى عليك. C'est-à-dire quand on est bien correctement vacciné, au Chili, une étude, le Sinovac qui est disponible en Algérie, les personnes vaccinées avaient 90% de risque en moins d'être hospitalisées en réanimation. Voilà. Donc de compliqué, si j'ai bien compris. C'est de compliquer, de la réduction de la complication. Ils ne vont pas compliquer l'idée du vaccin. Blacks, ils ne vont pas compliquer. C'est-à-dire qu'ils ont 90% de chances de ne pas compliquer. Voilà. Ou là, de moins compliquer. Moins compliqué, ouais. Parce que côté 90% de compliqué, c'est l'inverse. Voilà. Non, de moins compliqué. On dit le vaccin, c'est compliqué. Ouais, justement. Voilà. Ils ont moins. Est-ce que les ados peuvent se faire vacciner? Ou là, c'est à partir de quel âge qu'on peut vacciner? Alors, les études préliminaires ont été faites chez les 18 ans et plus. Mais là, en France, là, en Algérie, ce n'est pas encore le cas, mais en France, on a commencé à vacciner les 12-18 ans. D'accord. C'est au-delà de 18 ans. Mais en France, ils ont commencé à vacciner les 12-18 ans. قلت لك دكتور كل ما نلقاك je dors toujours moins bête. المهم يا توجور معلومه الوغ اليوم عطيتنا كميه جبل تاع معلومات الله يعطيك الخير على حسب ما فتنا ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله كيما قلتي غير فتكم ان شاء الله. Vous avez été franchement moi j'ai hâte والله العظيم j'ai fait plein de live docteur. بالك c'est mon live le plus scientifique que j'ai eu et c'est le live لاستفاديت منه انا ما communauté le plus franchement الله يعطيك الخير على هذا
اللي نورت لنا نوتر فيزيون المعلومات تاعنا عقلنا. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. الله يعطيك ان شاء الله الخير دكتور. ان شاء الله il y aura juste une prise de conscience de la population. نعاودوا لي على Justement, لا بافيت. j'allais vous dire, docteur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme conseil? Qu'est-ce que واش تقدر تعطينا comme conseil باش تزيد توعي الناس باش تفهمهم؟ Alors الحاجة الأولى la bavette, il faut pas la négliger. Portez la bavette. Dans chaque situation où il y a une autre personne, portez la bavette. Les gens, les mazal ma fahmouhaj tani, parce qu'il faut tani faire passer ce message. Il y a beaucoup de personnes qui croient, les qui disent la bavette, je suis protégé. Non, quand je mets ma bavette, je vais protéger l'autre. Parce que si je porte la bavette, oui, j'ai une personne, ou elle a le virus, alors qu'elle ne porte pas la bavette, elle risque de me contaminer. C'est-à-dire, ما نخلي حتى واحد يقربني s'il ne porte pas la bavette. ما يهدر معايا يقعد من بعيد, à distance. Sinon, vous portez la bavette. Évitez les contacts. C'est-à-dire, faire le mois, évitez même les visites familiales de téléphone. Ne vous déplacez pas. Ne faites pas déplacer le virus. Pour l'anecdote, le début de la pandémie, le mois de février, je n'ai pas embrassé mes parents. C'est-à-dire, même qu'ils je portais la bavette, on en février, on a fait tous le Covid, alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Qui se lève à ma mère, ma mère, شافت فيا قالت لي تسلم قلت لها واه صايي دوك درنا الفيروس ما بقاش. elle était étonnée زعما تاع سلمت عليا une année ما سلمتش عليها قلت لها واه صايي دوك on a fait le Covid ما بقاش. mais depuis تاني عاود دروك ماشي نسلم. c'est-à-dire évitez, si vous aimez vos proches, évitez justement d'aller chez eux. Si vous devez aller chez eux, portez la bavette, évitez les embrassades, évitez les poignées de main, évitez les rassemblements. Et c'est le mois le plus difficile. Inch'Allah, Rabbi yarfa' alina hada al-waba, Inch'Allah. Inch'Allah. Docteur, الله يخليك pour l'anecdote. بغيتك تهود لي غير شويه التليفون نشوفوا جاك باش نديروا une jolie photo de live. Inch'Allah. Ah, c'est très clair, en plus c'est fort. Merci beaucoup, docteur. Allah يعطيك الخير. سلم لي على العائلة. Encore une fois, merci de nous avoir donné de votre temps, alors que راك جاي بالعباس عيان وراك جاي من الجنازة وراك. الله يعطيك الخير. هذا ما نتمنى لك. Je vous dis une chose, moi je vous conseille ce médecin, moi je l'adore. هذا je le connais à titre personnel et professionnel, je l'adore. فيه خوف تاع ربي. C'est quelqu'un de très sage, de très scientifique, de très à jour, que je recommande à tous mes clients. Semhou les autres confrères et consoeurs, je partage quelque chose que je connais. Et Dr Khalwa, pour moi, c'est une source très fiable. Et أنا أصلاً من راح عنده, je me sens en sécurité. من قاعدة, je me sens en sécurité. Allah يسلمك. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, docteur. سلم لي كاع عليهم. يبلا إن شاء الله. Et Inch'Allah, ce ne sera pas notre dernier live. Inch'Allah, on aura le plaisir de vous accueillir une autre fois. سامحني طولت عليك. Non, il n'y a aucun souci. Marhaba, marhaba. Allah يعطيك الخير. Bonne soirée, docteur. À très bientôt. Merci à tous d'avoir participé à ce live. Et je vous dis à très bientôt. Merci, docteur. Merci à vous. يعطيك الصحة. سلامة. الله يحفظك. شكرا.